Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur une batterie, cette fois-ci de scooter électrique, scooter City Coco, peut-être certains auront reconnu la batterie. Donc scooter City Coco, c'est un scooter de 1200 watts qui plafonne à 45 km/h. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, vous pouvez aller voir sur internet. Et c'est un scooter qui fonctionne en 60 volts avec des batteries dans ce genre de boîtier. Et aujourd'hui, je vais vous parler du coup de cette batterie. C'est un client qui m'a confié cette batterie pour la réparer et aussi pour augmenter sa capacité, donc son autonomie. En l'occurrence, c'est une batterie de 12 ampères-heure. Je sais qu'elle existe en 15 et en 20 ampères-heure. Voilà, et selon certains modèles, on peut en associer une, voire deux en parallèle pour avoir encore plus de capacité en parallèle. Voilà, et donc je vais vous présenter un peu cette batterie, de comment elle est constituée. Il faut savoir que c'est un scooter d'origine chinoise, donc voilà, avec des composants chinois, et souvent les constructeurs font des économies un peu sur les batteries, sur la qualité des batteries, et je vais vous montrer un petit peu comment est constituée cette batterie, est-ce qu'on a des cellules de qualité ou pas, et je vais vous montrer ce qu'il est possible de faire en termes de réparation et aussi d'augmentation de capacité pour améliorer la batterie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, déjà bienvenue. Maximove, c'est une chaîne basée sur l'entraide, le partage de connaissances concernant tous les véhicules électriques, scooters, vélos, trottinettes, etc. Comment comprendre le fonctionnement, comment réparer, savoir ce qu'il est possible de faire pour entretenir, pour ceci, cela, voilà, en fonction des symptômes. Je vous laisse aller voir mes différentes vidéos sur plein de sujets et puis vous abonner évidemment pour soutenir le projet. Aussi, je propose mes services de réparation et reconditionnement de batterie, quel que soit votre modèle, vélo, trottinette, scooter. N'hésitez pas à m'envoyer un message via Instagram ou mail, les liens sont en description, si vous avez besoin d'un de mes services de réparation et reconditionnement selon vos symptômes. Ceci étant dit, je vais ouvrir la coque pour vous expliquer un peu comment est fait le contenu. Alors, donc on a deux demi-coques qui se séparent. À l'intérieur, on a une batterie de ce type. Donc là, le contenu est déjà vidé, c'est pour ça que l'enveloppe fait creuse, parce qu'elle l'est forcément. Donc, 12 ampères-heure, comme vous pouvez voir, l'enveloppe ne prend pas toute la place dans la batterie. On a pas mal de place de tous les côtés. Et à l'intérieur, on retrouve normalement le pack de cellules que j'ai déjà retiré, que je vais vous montrer par la suite. Mais voilà, donc là, c'est marqué sur l'étiquette. C'est marqué 60 volts, 12 ampères. Voilà, 720 Wh avec une tension de charge de 67,2 volts, 60 volts étant la tension nominale, donc la tension à 50%. Voilà, avec toutes les inscriptions bien chinoises qu'on apprécie. Je vais vous montrer maintenant comment il fait le pack de cellules qui est marqué, qui est à l'intérieur normalement. Sans que le pack, on a une prise donc XT60 jaune qui sert à la fois donc vers la prise de décharge et vers la prise, qui permet aussi de recharger la batterie. Alors, voici comment est constitué le pack. Donc je vous en cache une partie parce que c'est des choses que j'ai modifiées déjà. Donc je vais d'abord vous montrer comment le pack est construit d'origine, et puis je vous présenterai un petit peu ce que j'ai fait pour améliorer la batterie. Donc de base, on a donc c'est une batterie 60 volts, donc une batterie 16S, 16 éléments en série. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, jusqu'à 16 là-haut. Voilà. Et donc c'est un élément, 16 éléments constitués à la fois, chacun de 5 cellules comme vous pouvez voir, ce qui nous fait un total de 16 x 5 cellules, 18650 dans le pack. Et les cellules, pour le coup, regardez, j'en ai sorti une par rapport à une réparation que j'ai faite. C'est des cellules de marque Roofer, donc de marque vraiment assez inconnue, très peu répandue. Et pour le coup, de 2000 mAh, c'est marqué dessus. Et donc ces cellules-là, si on fait le calcul, ça nous donne un total de 10 ampères et non déjà de 12 ampères, 5 x 2. Donc déjà, entre ce qui est marqué sur la coque, finalement, sur la batterie, ce qui est marqué évidemment même sur les sites de vente, etc., c'est assez mensonger, parce qu'on passe de 12 à 10 en réel. Donc on perd 2000 mAh. Voilà, et puis par ailleurs, c'est comme vous voyez des cellules d'assez mauvaise qualité, de sous-marque,
Ce qui fait aussi que ces batteries sont proposées peu chères, en général un peu au-dessus de 300 €. Enfin voilà, autour de 300 € pour les premiers modèles, à cause justement de ce type de cellules. Et c'est des batteries du coup qui durent pas longtemps, qui tombent assez souvent en panne. Donc c'est intéressant de les améliorer si vous avez un modèle comme celui-ci. Faut savoir que normalement une batterie 60 volts pour des trottinettes type Dualtron qui font des bonnes batteries, etc., ça vaut plus de 600 €. Donc voilà, évidemment, tout a une certaine logique finalement. Donc voilà, donc ceci étant dit, il y a des versions, donc, comme je vous disais, en 15 ampères-heure et en 20 ampères-heure qui vont utiliser pour le coup pas des cellules comme celle-ci de ce format, mais des cellules de plus gros format qui pour le coup vont faire 5 ampères-heure, donc 3 x 5. Enfin voilà, donc dans toutes les versions, ça va pas être exactement cet assemblage-là, mais pour le coup, à chaque fois, c'est des cellules quand même qui sont pas très haut de gamme. Donc ceci étant dit, donc c'est une batterie qui était en panne. Le propriétaire me disant que, en gros, la batterie ne chargeait plus, ne fonctionnait plus, pas d'allumage. Donc ça, c'est un symptôme assez classique. Un autre symptôme que vous pouvez rencontrer, ça peut être une batterie qui fonctionne mais qui coupe à l'usage. Voilà, c'est typique. Pendant que vous roulez, hop, le scooter s'éteint. Et tout ça, c'est lié généralement à un problème de cellules. Alors, je ne vous ai pas présenté d'ailleurs le BMS. C'est lui qui fait les coupures, justement. C'est la carte électronique qui vient surveiller la tension de chacun des éléments, ainsi que la température du pack, et qui fait l'interface entre les cellules et la sortie, que ce soit pour la charge et la décharge. C'est un élément de sécurité très important, et qui, des fois, peut se mettre en sécurité lorsqu'il détecte une anomalie. Et là, en l'occurrence, l'anomalie, c'était des cellules. Donc là, j'ai déjà fait la réparation. Comme vous pouvez voir, on a des cellules de couleurs différentes. Donc c'est des cellules qui ont remplacé justement des cellules qui étaient complètement HS. Donc celle-ci, en l'occurrence, avec ses 4 autres compères. C'est des cellules voilà, qui ont été sélectionnées parfaitement pour s'intégrer de manière équilibrée dans le pack, donc qui ont exactement la même capacité réelle et mesurée, c'est très important, ainsi que la résistance interne, pour pouvoir justement s'intégrer de manière équilibrée avec les autres. Donc voilà, donc on avait cet élément qui était complètement HS, que j'ai remplacé, et le client m'a demandé aussi d'améliorer la capacité de la batterie, donc de passer en l'occurrence de 12 à 18. Bon, sans savoir qu'en fait on était sur du 10 ampères-heure. Donc j'ai rajouté 6 ampères-heure de capacité, donc on est en réel à 16 ampères-heure, même si théoriquement on est censé être à 18 selon les données fabricantes de la batterie, mais en réel on est à 16 ampères-heure. Donc c'est pour ça que je suis venu rajouter des cellules des deux côtés, de l'autre côté donc également, voilà, comme vous pouvez voir, pour finalement augmenter la taille de chacun des éléments. Donc chacun des éléments s'est vu ajouter deux cellules de 3000 mAh de capacité. Donc on est sur des cellules de meilleure qualité, de marque BAK, donc c'est pas forcément les cellules plus répandues, mais pour le coup c'est une marque que j'ai pu tester moi-même sur pas mal de mes modèles et qui est vraiment fiable. Voilà, même si c'est pas du Samsung ou du LG, enfin les cellules qu'on reconnaît le plus, qu'on a le plus souvent, en l'occurrence c'est quand même nettement mieux et ça rivalise très bien avec ces cellules là. Voilà, donc BAK de 3000 mAh, donc ça vient rajouter donc 2 x 3, 6 ampères à chaque élément. Donc ça a deux intérêts, donc d'une, augmenter donc l'autonomie, puisque chaque élément est renforcé, et aussi augmenter la résistance de chaque élément, puisque finalement le scooter va continuer à consommer pareil, à tirer sur les cellules, mais du coup l'intensité elle va être répartie sur 7 cellules et non pas juste les 5 d'origine. Donc ça veut dire que les 5 d'origine, enfin chacune des cellules va être un petit peu moins exploitée que d'origine, et ça va augmenter aussi sa durée de vie. Donc ça voilà, ça a un intérêt sur la durée de vie et sur l'autonomie, donc que des avantages, et en plus c'est des éléments qui sont déjà plus forts, de bien meilleure qualité que ceux d'origine, donc ça va soulager ceux d'origine, ça va permettre à ceux d'origine justement de durer plus longtemps et finalement d'atténuer un petit peu leurs faiblesses et leurs défauts d'origine. Donc voilà, ça a plusieurs intérêts. Et on peut faire ça justement grâce au fait qu'on a de la place dans la coque, comme je vous ai montré tout à l'heure. On avait 2 cm, enfin un peu plus, même 3-4 cm de chaque côté, qui permettait justement de pouvoir combler un petit peu l'espace vide qu'il y avait dans la coque d'origine. Donc ça augmente un petit peu le poids de la batterie, c'est normal.
Mais voilà, donc c'est ce genre de choses que j'ai fait. Comme vous pouvez voir, donc ça a été soudé des deux côtés par points avec une sélection des bandes nickel adaptées pour l'intensité qui va passer dessus. Ça évidemment, tout ça c'est très important. Enfin bref, il y a pas mal de choses dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, donc je vais pas tout détailler sur comment je l'ai fait, pourquoi, qu'est-ce que j'ai choisi, etc. Je vous invite à aller voir aussi mes autres vidéos. Mais l'objectif de cette vidéo, c'était de vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire sur ces batteries qui sont pas de très bonne qualité d'origine, qui sont pas très chères, mais qui peuvent être améliorées grâce justement à la place disponible dans la coque. Vous voyez, si je simule un positionnement de la batterie dans la coque, ça va rentrer. Voilà, comme vous pouvez voir, ça rentre tout pile en longueur. En largeur, on va toujours garder un petit peu d'espace sur les côtés, mais en longueur, ça va rentrer, ça rentre tout pile. Voilà, donc ça permet d'optimiser un petit peu mieux l'espace. Oui, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu du coup les résultats de la réparation. Cette batterie donc a été testée sur banc d'essai évidemment. Alors tout ce que je vous montre évidemment je vous incite pas à le faire, hein. C'est des batteries fort voltage. Si vous créez un court-circuit, si vous manipulez pas correctement les cellules lithium, si vous les assemblez pas bien, si elles n'ont pas été préparées comme il faut, si elles sont pas équilibrées, enfin bref, il y a tellement de paramètres qui font que votre batterie peut réagir de manière très dangereuse. Le lithium est très violent lorsqu'il réagit mal. Donc c'est une vidéo qui a seulement pour but de vous montrer ce qu'il est possible de faire et comment je peux et comment il est possible d'améliorer vos batteries, de les réparer aussi en fonction des symptômes que vous avez. N'hésitez pas à faire appel à un professionnel qui a les compétences, l'expérience, le matériel adéquat et de ne pas tenter de bricoler vous-même vos batteries. Vous risquez de les endommager encore plus et si ce n'est provoquer un accident. Voilà, donc ça c'est important quand même que je vous sensibilise là-dessus. Et encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer un message Instagram ou un mail si vous avez besoin de quoi que ce soit pour votre batterie, pour que j'agisse à votre place, voilà, sur votre batterie. Oui, ceci étant dit, donc cette batterie elle a été testée sur banc d'essai pour valider évidemment la réparation et l'amélioration. Donc je fais plusieurs cycles de charge, de décharge, de charge, de décharge, et je vérifie que l'équilibre dans la batterie se maintient bien, que toutes les cellules gardent la même tension, se déchargent en même temps, se rechargent en même temps, sans qu'il y ait de décalage qui se crée entre un élément et un autre. Et je vais vous montrer du coup ça directement grâce à un outil adapté. Alors voici la tension de tous mes éléments. Donc il y en a 16 au total. Alors le premier s'affiche pas parce que sur la prise d'équilibrage sur ces modèles-là, eh bien le négatif n'est pas sur la prise, il part directement dans le BMS, mais il est dans les mêmes valeurs. Donc comme vous pouvez voir, on a une différence de seulement 0,009 volts, et ceci après 3 cycles complets de charge-décharge. Donc la réparation a bien fonctionné. Également l'augmentation de capacité a gardé un bon équilibre dans la batterie. Donc comme vous pouvez voir, voilà, la batterie est parfaitement équilibrée et voilà, ça permet de valider la qualité de la réparation et la pérennité. C'est aussi ça la différence entre des batteries bricolées ou mal réparées et une batterie correctement réparée, c'est la pérennité. Parce que le problème, c'est que si vous cassez l'équilibre dans la batterie, et bien vous allez avoir d'autres symptômes de panne, le scooter qui va s'arrêter en roulant, etc. Enfin voilà, pas mal de problèmes qui vont arriver à l'usage. Voilà, alors notre pack est prépositionné. Alors il reste bien sûr à rajouter une gaine pour rendre tout ça étanche. Ça va pas rester comme ça, mais ça permet de voir l'espace que ça prend. Donc comme vous pouvez voir en longueur, bon, et ben c'est calé au maximum. Et sur les côtés, eh bien on a toujours l'espace comme on avait d'origine. Voilà, en termes de tension, eh bien en sortie maintenant 66,5 volts, c'est parfait, ça correspond à la tension au niveau de charge des cellules, donc le BMS s'est bien relancé. De toute façon, la batterie a été testée sur banc d'essai, donc elle fonctionne parfaitement. Donc on n'a plus qu'à venir étanchéifier tout ça, finaliser tout ça avec une gaine. Après, on va pouvoir refermer la batterie et la batterie va pouvoir être prête à l'emploi de nouveau, opérationnelle et améliorée grâce aux nouvelles cellules. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura été instructive.
voilà, que vous aurez appris sur la composition de cette batterie, sur les possibilités en termes de réparation, d'amélioration. Et puis voilà, n'hésitez pas encore une fois à faire un tour sur ma chaîne pour tout plein d'autres sujets, à me solliciter pour vos réparations, optimisation, reconditionnement de batterie, quel que soit le modèle. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.